Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce 10 avril 2021. Jésus-Christ est bon, il est vivant. Il nous a encore réveillés ce matin. Il t'a réveillé ce matin. C'est pas parce que tu l'as mérité. Ceux qui sont morts ne sont pas morts parce qu'ils l'ont mérité. Mais c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes encore debout. Soyez bénis, vous tous qui aimez Jésus. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés au Saint-Esprit. Que la gloire, que la louange, que la puissance, que les actions de grâce, que les adorations, que tout ce qui sort de ta bouche puisse glorifier le nom de ton Créateur, de ton Sauveur, Jésus-Christ, celui-là qui est mort à la croix pour nos péchés. Par la grâce du Seigneur, j'aimerais vous parler de ce que le Seigneur m'a montré hier dans l'après-midi. Nous sommes aujourd'hui le 10. Hier, nous étions le 9 avril. Le Seigneur m'a parlé hier dans l'après-midi. Après que j'ai fini de vous parler de la vidéo hier le 9, j'ai lu ma Bible toujours dans 1 Pierre. Je suis en train de terminer 1 Pierre, il n'y a pas beaucoup de chapitres. Puis après, j'ai commencé à prier conformément à ce que j'avais lu dans 1 Pierre. Donc pendant que j'étais en train de prier, je vois une dame. Je vois une dame dans les airs. Une dame habillée d'une robe. Cette robe couvrait tout son corps. Elle avait un voile. Elle était habillée, on va dire que son voile et sa robe, les deux couleurs faisaient du bleu-blanc. Bleu-blanc. Et je l'ai vue, elle était suspendue dans les airs. Et quand elle était suspendue dans les airs, elle était exactement comme ça. Dans les airs. Elle ne souriait pas. Elle ne disait rien. Elle était juste comme ça dans les airs. Quand j'ai vu cette image, ça ressemblait à cette image que nous voyons dans certaines églises. Dans certaines églises chrétiennes, il y a des images de cette dame-là que les gens appellent la mère de Dieu. Et quand j'ai vu cette image, ça m'a choquée parce que je sais que dans Exode chapitre 20, dans les 10 commandements, Dieu nous a dit, tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras pas de représentation des choses qui sont en haut dans le ciel, en bas sur la terre et sous la mer, et tu ne les serviras point. Et quand j'ai vu cette image, ça ressemblait à la Vierge Marie qu'on représente dans l'église chrétienne, où il y a cette image-là, comme photo, comme statuette. J'ai été choquée parce que je sais que le Seigneur est contre cela. Et j'ai commencé intérieurement à me poser la question de savoir, Seigneur, est-ce que c'est toi qui es en train de me parler ou c'est quelqu'un d'autre, ou c'est un mauvais esprit qui est en train de me parler? C'est pour ça que j'aimerais te dire, lorsque tu pries, si tu vois quelque chose, demande au Seigneur de te confirmer, est-ce que c'est lui qui te parle? Parce que le diable aussi parle. Les esprits impurs aussi se manifestent. Mais si tu n'as pas le discernement, tu peux te laisser entraîner vers une voie qui va te dérouter de la voie principale que le Seigneur a tracée pour toi. Il faut que tu demandes, pas que tu demandes, nous devons demander, et toi et moi, nous devons demander le discernement.
tu as vu quelque chose pendant que tu priais. Demande au Seigneur de t'expliquer ce que cela signifie. Tu as fait un songe, tu as vu quelqu'un qui te fait des choses, demande au Seigneur, est-ce que c'est vraiment cette personne qui te persécute? Demande au Seigneur de te révéler les choses cachées. Donc j'ai vu le visage de cette dame qu'on appelle la Vierge Marie, parce qu'elle ressemblait vraiment à cette image-là qu'on nous présente dans certaines églises. Elle était comme ça. Elle était suspendue dans les airs. Elle était habillée d'une robe. La robe était bleue. Donc la robe et le foulard, sa tête était couverte. La robe et le foulard étaient, on va dire que le mélange était bleu-blanc. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que cette image signifie? Seigneur, qu'est-ce que cette image signifie? Pendant que j'étais en train de poser la question au Seigneur, et pendant que je posais la question au Seigneur, je disais, Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Je ne veux entendre que ta voix. Je ne veux entendre que ce qui sort de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'étais en train de prier. Saint-Esprit, je ne veux pas être dérouté. Puis, je vois une couronne. Une couronne. Quand je parle de couronne, c'est comme la couronne des rois ou des reines. Cette couronne venait je ne sais d'où. Et on est venu, personne, la couronne est venue toute seule parce que je ne voyais pas une main qui accompagnait la couronne. Donc je vois la couronne venir se poser sur la tête de cette dame qui était suspendue dans les airs, dans les nuages. On est venu lui poser une couronne sur la tête. Et ça ne faisait que ressembler à l'image que nous voyons dans certaines églises où il y a cette femme-là qu'on appelle la mère de Dieu. Je dis, Seigneur, je continue à prier, je dis, Seigneur, qu'est-ce que cette image signifie? Tu m'as dit que je ne devais pas me prosterner devant les images. Seigneur, tu m'as dit que je n'ai pas le droit d'adorer cette femme-là. Je n'ai pas le droit d'adorer les idoles. Pourquoi tu me montres cette image? J'étais en train de prier intérieurement. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Je ne veux pas avoir des révélations qui viennent du monde des ténèbres. Je veux être inspiré et parler de la part de Dieu. Puis j'entends une voix qui me dit, cette femme que tu vois, c'est pas Marie, la mère de Jésus. Il m'a dit, c'est mon église. Et l'église était représentée sous forme d'une femme pure, une femme belle, une femme voilée. Tout son corps était couvert. Je ne pouvais voir que son visage et ses mains. Et on est venu lui mettre une couronne, comme la couronne des rois et des reines. Une grande couronne, on lui a posé ça sur la tête. Elle était suspendue dans les airs. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Je n'ai même pas vu ses pieds parce que sa robe couvrait tout son corps. Et le Seigneur m'a dit, bientôt mon église sera couronnée. Et il m'a dit, la femme que tu vois, cette forme féminine que tu vois, c'est mon église, c'est mon épouse. Et bientôt, je vais la couronner. Toi qui m'écoutes, peut-être lorsque tu pries, tu vois l'image d'une femme. Cette femme-là, c'est l'église. Ce n'est pas la Sainte Vierge Marie qu'il faut adorer. Le Seigneur nous dit dans les 10 commandements, tu ne te feras pas d'image. Tu ne te feras pas de photos. Tu ne te feras pas de statuettes qui représentent les choses qui sont quelque part. Et pire encore, tu ne les adoreras pas. Peut-être que dans tes prières aussi, tu as vu cette femme. Il y a une chose, soit Dieu voulait te montrer son église, ou alors c'est le diable qui veut te détourner des 10 commandements. C'est pour ça qu'il faut que tu demandes au Seigneur le discernement et l'explication des choses que tu vois. C'est pas parce que tu vois un ange qu'obligatoirement tu dois l'adorer. Tu dois demander au Seigneur que signifie cet ange. Parce que Satan aussi est un ange. Et il peut venir t'apparaître, te dire des choses. Mais est-ce que les choses qu'il te disent sont conformes à la parole de Dieu? Ou bien elles te déroutent de la parole de Dieu?
Tu dois demander au Seigneur le discernement. La dernière fois, le Seigneur a dit, apprenez à me connaître. Dans tes prières, dis au Seigneur, Seigneur, je veux te connaître. Je veux connaître comment tu parles. Je veux connaître comment tu te révèles. Je veux te connaître comme un père, comme un ami, comme un Dieu, comme un créateur, comme un guide, quelqu'un qui t'accompagne, quelqu'un avec qui tu parles. Vous avez le temps de vous échanger. Dieu parle. Dieu n'est pas seulement là-haut quelque part en train de s'occuper de ses affaires. Non, les affaires de Dieu, c'est toi et moi. Dieu s'occupe de ta vie et de ma vie. J'ai vu la dame. Elle ressemblait à la Sainte Vierge Marie. Mais ce n'était pas Marie. Je l'ai vue avec une couronne. On est venu la couronner. Si je manquais de sagesse, j'allais dire, « Ah, le Seigneur me demande d'adorer la Vierge Marie. » Non, j'étais en train de demander au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Saint-Esprit, remplis-moi. Il n'y a que toi qui dois me parler. Il n'y a que toi. » C'est après que j'ai entendu, « Bientôt mon église sera couronnée. » Bientôt, l'église du Seigneur aura une couronne. Et l'église du Seigneur, c'était cette forme-là. C'était cette femme pure, cette femme vierge. La femme vierge, c'est celle-là qui a conservé son corps pour son futur époux, pour son fiancé. Elle ne s'est pas livrée à la prostitution. Elle ne s'est pas livrée à la fornication. Elle ne s'est pas livrée à l'impudicité. Elle n'a pas commis l'adultère. Elle est restée fidèle à un seul homme. Et cet homme-là, c'est Jésus. Nous devons être fidèles à Jésus, comme cette vierge. Elle est sainte, elle est vierge, elle est pure, elle est couverte. Elle ne fait pas transparaître sa nudité. On ne voit pas son corps. Un enfant de Dieu n'expose pas son corps. Un enfant de Dieu le cache, parce que Dieu l'a recouvert d'une robe, d'une belle robe de gloire. Et on est venu mettre la couronne sur la tête de la personne. Il m'a dit, mon église, bientôt mon église sera couronnée. Puis, je vois un endroit. Je ne sais pas où était cet endroit, mais je crois que c'était au ciel, parce que c'était un endroit lumineux, parfait. J'ai vu 5 personnes, ou 4. Je ne sais plus trop. Entre 4 ou 5. Entre 4 ou 5. Ils avaient tous le même visage. Ils avaient de beaux visages. C'était des hommes. Ils étaient grands de taille. Ils étaient bien portants. Ils étaient bien portants. Quand je dis bien portants, comme des hommes musclés. Ils étaient comme des hommes musclés. Ils avaient porté des robes blanches. Et je pouvais voir leurs pieds. Ils étaient nu-pieds. Ils n'avaient pas de chaussures ni de sandales. Leurs cheveux étaient blancs. Blancs comme la neige. C'était court. C'était frisé comme ça. Vous voyez, comme ça on les a coiffés, c'est comme si on a passé du gel. Ils étaient bien coiffés, ils avaient la même coiffe. Ils se ressemblaient tous. Ils étaient soit 4 ou 5. Et ils étaient là, debout dans cet endroit. En fait, vous avez l'impression que ils sont prêts pour un événement. C'est l'impression que j'ai eue. Qu'ils étaient debout et prêts pour un événement. J'avais l'impression qu'ils étaient comme des Romains. Vous voyez, quand vous voyez dans les films romains, comment les gens sont habillés. Ils avaient comme il y avait comme une espèce de tissu. Je vais vous expliquer. Il y avait comme une espèce de tissu qui passait comme ça. Ça passait comme ça autour de leur robe. Ça passait comme ça autour de leur robe. Ces tissus-là. C'était comme ça. Comme les gens dans l'Empire romain, comment les gens s'habillaient. Vraiment, il y avait un tissu comme ça. Sauf qu'ils avaient tous
Ils avaient tous la même couleur de robe. La robe était blanche. Je pouvais voir leurs pieds. Ils étaient nu-pieds. Ils avaient la peau blanche. Quand je dis la peau blanche blanche comme le soleil. Voilà. Blanche comme la lumière. Sauf que cet habit-là qu'ils avaient comme ça, vraiment ça passait comme ça. Donc, logiquement, ça va derrière et ça, voilà. C'est quelque chose qui passait comme ça. Les couleurs étaient différentes. Il y a un qui avait, je ne sais pas comment on appelle ça, il y a un qui avait un tissu comme ça, bleu ciel. Il y a un autre qui l'avait, je crois, rose ou rouge. Il y a un autre, c'était vraiment, chacun avait une couleur différente de ce tissu-là qui passait comme ça. J'ai pas compris ce que ça signifiait, mais je pouvais comprendre que il va y avoir, c'est comme s'il va y avoir un événement et ils étaient déjà debout dans l'attente de cet événement-là. C'est ce que j'ai compris parce que je les ai vus prêts. Ils étaient déjà debout, prêts pour célébrer un événement ou pour recevoir des gens ou vraiment, mais il y a un événement qui allait se faire, un grand événement. Et ces gens-là étaient prêts pour cet événement. Mais le Seigneur, quand j'ai vu cette image, le Seigneur ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit. Et après, j'ai entendu une voix qui dit, « Est-ce que tu sais que tu as une couronne ?» J'ai entendu une voix me dire, « Est-ce que tu sais que tu as une couronne ?» Là, on parlait de moi. Le Seigneur m'a dit que j'ai une couronne. Pourquoi j'ai une couronne? Peut-être parce que j'évangélise, parce que je parle de Jésus et que les âmes sont sauvées. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils écoutent, ils sont en train de se remettre en question. Ils sont en train de se réconcilier avec Dieu et avec leur prochain. Hier encore, j'ai parlé avec un frère qui m'a appelé du Sénégal, un jeune étudiant. Il m'a dit qu'il écoutait mes vidéos et qu'il avait décidé de donner sa vie à Jésus. Et je l'ai appelé hier, nous avons prié ensemble. Je ne sais pas s'il est connecté, mais je sais qu'il va entendre ce message. Il s'appelle Henri. Que le Seigneur te bénisse, Henri, là où tu es, parce que tu as fait le bon choix. Que le Seigneur te bénisse, toi aussi, qui as donné ta vie à Jésus parce que tu as fait le bon choix. Et hier, j'ai entendu la voix me dire, est-ce que tu sais que tu as une couronne? Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas diacre ou diaconesse dans une église. Je ne suis pas responsable dans une église. Mais je suis l'esclave de Jésus. Je fais juste ce que le Seigneur me demande de faire. Il me dit, tu vas le leur dire et je viens vous dire. Et si les vies sont transformées, et si des miracles sont opérés, gloire à Jésus. Hier, j'ai reçu le témoignage d'une sœur qui m'a appelé du Maroc. Elle m'a dit, le compagnon avec qui je vis, il a dit qu'il va m'épouser avant la fin de l'année. Le Seigneur a exaucé nos prières parce que je prie pour vous. Je suis en train de prier pour toutes mes sœurs qui vivent dans des foyers où elles ne sont pas légitimes. Et le Seigneur a touché le cœur de cet homme. Et cet homme a dit à cette sœur avec qui je suis en contact, qui est au Maroc, ce monsieur lui a dit, je vais t'épouser avant la fin de l'année. Toi qui vis dans un couple, tu n'es pas marié, cet homme ne t'a pas marié. Prie, jeûne, pour qu'il vienne t'épouser avant le retour du Seigneur. Il faut qu'il vienne t'épouser avant que tu ne puisses mourir, non seulement pour ton salut, mais aussi pour son salut. Parce que dans 1 Corinthiens 6, on nous dit, aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Prie pour que le père de tes enfants vienne t'épouser, si vous partagez la même maison. Jeune, prie pour qu'il vienne t'épouser. C'est pas parce que tu auras donné ta vie au Seigneur que tu pourras entrer dans le royaume des cieux en vivant dans un état d'impudicité. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Nous devons régulariser notre situation pendant que nous sommes encore sur terre. Prie et jeûne pour que cet homme vienne t'épouser. Et toi, mon frère, tu vis avec cette femme. Vous avez des enfants, ça fait des années, vous n'êtes pas mariés. Commence à économiser. Va épouser la dame. N'attends pas qu'elle meure pour qu'on te fasse épouser un cadavre.
Je rends grâce au Seigneur pour les miracles qu'il est en train d'opérer dans la vie de mes frères et de mes sœurs qui me suivent. Et comme je vous ai dit, j'attends vos témoignages. J'ai le témoignage de ma sœur qui est au Maroc. Hier, j'ai reçu le coup de fil de ce jeune homme qu'on appelle Henri qui est au Sénégal. J'ai le témoignage de ma sœur Léana qui est, je crois, au Cameroun, qui me dit que Dieu est en train de se manifester dans sa vie. Que le Seigneur soit béni pour toutes les œuvres qu'il est en train d'opérer dans vos vies. Pour la délivrance qu'il est en train de faire. Il m'a dit, est-ce que tu sais que tu as une couronne? Mais pour que je puisse recevoir cette couronne, il faut que j'aille au ciel. Il faut que je sois enlevé. Ça veut dire que le travail n'est pas encore terminé. J'ai des récompenses là-haut, mais il faut qu'un jour que je me retrouve là-haut, afin qu'on puisse me donner mes récompenses. Toi qui es pasteur, fais bien ton travail de pastorat. Toi qui es évangéliste, fais ton travail d'évangéliste. Fais-le jusqu'à la fin de ta vie. Fais-le bien. Fais-le bien. Il y a des couronnes qui nous sont réservées. Le Seigneur est un Dieu qui sait récompenser les justes. Ceux-là qui lui ont obéi jusqu'à la fin. On a dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Nous devons persévérer jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle, afin de recevoir cette couronne que le Seigneur nous a préparée. Jésus-Christ est bon. Il y a un bouton pas loin, c'est écrit partager. Partage ça à quelqu'un qui a envie d'être béni ce matin comme toi. Ne garde pas ce message pour toi-même. Partage-le avec quelqu'un. Puis après, j'entends la carte grise dont je vous parle. On a parlé de la carte grise. J'ai entendu la carte grise. Et nous savons que lorsqu'on parle de la carte grise, c'est le document essentiel d'un véhicule. Sans carte grise, vous ne pouvez rien faire. Vous avez un véhicule, si vous n'avez pas de carte grise, vous ne pouvez pas avoir l'assurance, vous ne pouvez pas avoir la taxe de roulage, vous ne pouvez pas dédouaner votre véhicule, vous ne pouvez pas le déclarer, vous ne pouvez même pas le vendre. Dans la carte grise, il y a les références du numéro du moteur, du châssis, il y a tout. Sans carte grise, on ne peut rien faire d'un véhicule. Et j'ai entendu dire la carte grise dont je vous parle. Et quand j'ai entendu cette voix, c'est un ange qui parlait. C'était un être de lumière qui me parlait. Il me dit la carte grise. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Il me dit, la carte grise, c'est votre identité. Quelle est ton identité? Est-ce que tu es enfant de Dieu, héritier et co-héritier avec le Christ? Est-ce que tu as une carte grise qui te permet d'entrer au ciel? Ou tu n'as pas de carte grise, tu n'as pas d'identité? On ne sait pas d'où tu viens, on ne sait pas qui tu es. Aujourd'hui, tu es chrétien, demain, tu es païen, après-demain, tu es bouddhiste, après-demain, tu es musulman, et après, tu reviens chrétien, demain, tu es athée, après-demain, tu es, je ne sais pas, quelle est ton identité? Est-ce que le Seigneur te connaît? Est-ce que dans le livre de vie, il y a ton nom marqué dessus? Il y a ton nom et la date à laquelle tu as donné ta vie à Jésus. Il y a ton nom et la date à laquelle tu es entré dans les eaux de baptême. Est-ce que dans le registre au ciel est marqué ton nom? Est-ce que tu as une identité céleste? Parce que j'ai entendu la carte grise dont je vous parle. Est-ce qu'elle est ton identité? Le Seigneur nous parle de la carte grise. Et les chauffeurs connaissent de quoi je parle. Ceux qui ont des véhicules, ils savent que sans carte grise, on ne peut rien faire. Quelle que soit la beauté de ta voiture, si tu n'as pas de carte grise, tu ne peux pas la vendre. Tu as commandé ta voiture en Espagne, elle est venue en France ou elle est venue en Afrique. Si tu n'as pas les documents qui accompagnent le véhicule, tu ne peux pas le dédouaner. Tu ne peux pas prendre possession de ce bien-là que tu t'es acquis. Est-ce que tu as la carte grise? Est-ce que tu as un document, un justificatif qui peut te permettre d'entrer dans le royaume des cieux? Je vais être brève. Il y a encore beaucoup de choses que je vais vous dire au sujet de ce que le Seigneur m'a dit hier. Mais je vais revenir tout à l'heure vers vous, afin de continuer à vous dire ce que le Seigneur m'a dit hier le 9, et surtout ce qu'il m'a dit encore dans cette nuit. C'est quelque chose de très édifiant. Mais ne gardons pas cela pour nous. Moi, je ne l'ai pas gardé pour moi. Je suis venue te le dire.
Bientôt l'église sera couronnée. Je suis venue te dire qu'il y a des couronnes. Non seulement pour l'église, mais pour chaque membre de l'église. Ce n'est pas parce que l'église sera couronnée que toi, obligatoirement, tu seras couronné. Quel a été ton travail dans l'église? Qu'est-ce que tu as fait pour l'œuvre du Seigneur? Quel est ton investissement dans la maison du Seigneur? Est-ce que tu as évangélisé? Est-ce que tu as gagné des âmes au Seigneur? Est-ce que tu as participé avec ton argent? Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur pour mériter cette couronne? Et le Seigneur m'a parlé de la carte grise. Je m'arrête d'abord là. Il y a encore 3 choses que le Seigneur m'a dit. 3 ou 4 choses. Non, il y en a 4. Et je vais revenir tout à l'heure. Continuer à vous détailler ces choses-là. Mais pose-toi la question, quelle est ton identité? Bientôt l'église sera couronnée. Avant que l'église ne soit couronnée, l'église sera d'abord enlevée. Est-ce que tu seras enlevé dans les airs? Est-ce que tu vas te retrouver dans les airs comme cette femme vierge que j'ai vue dans les airs? Avec un beau vêtement bleu-blanc. C'est le vêtement de la sanctification. Elle était parfaite, elle était pure, elle était belle, elle était couverte. Elle était dans les airs. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Ça veut dire qu'elle n'était plus en contact avec le monde. Elle n'a aucun contact avec le monde. Le monde entier est sous la puissance du malin. Un enfant de Dieu se déconnecte du monde. C'est une personne qui marche sur les airs. Parce qu'il est prêt pour la rencontre avec son Père, avec son Dieu, avec son Seigneur, avec son fiancé, avec l'époux. Quelle est ton identité? Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Luror, toi qui es là. Surtout pour la gloire du Seigneur, partage cette vidéo. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Laetitia. Que le Seigneur te bénisse, Arletto. Je vois ma sœur Juliana qui est là. Non, Julia. Je vois Julia qui est là. Je vois Dar Chohan qui est là. Que le Seigneur vous bénisse. Surtout, partageons à un frère, à une sœur qui a besoin d'être béni comme toi. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et surtout, préparons-nous. Préparons-nous